Thomas Wendelbo avait tout mis en place pour que les membres de son gymnase puissent s'entraîner dehors malgré le confinement. L'homme d'affaires s'était fié aux règles établies par la santé publique. Entre-temps, les autorités ont précisé les restrictions. Il n'est plus possible pour ses clients de s'entraîner en groupe à l'extérieur. C'est frustrant, dit l'entraîneur. Thomas s'est ensuite informé auprès des autorités et de ses confrères pour finalement obtenir des réponses différentes quant aux règles à suivre. La Ville et la province n'ont pas retourné nos demandes de précision. Du côté du ministère de la Santé, on réitère néanmoins que les mesures sont réévaluées constamment. Mais pour Thomas, il est difficile de planifier les activités de son entreprise dans cette situation. Et dans un contexte où les commerces jugés non essentiels seront fermés pour plusieurs semaines encore, la frustration est palpable, surtout vis-à-vis des magasins à grande surface qui, pour la plupart, sont jugés essentiels. Une décision du gouvernement qui passe mal chez les petits entrepreneurs. Le gouvernement doit nous présenter un plan équitable pour toutes les entreprises, dit cette propriétaire d'un magasin de jouets à Toronto. Dans la région de Peel, les élus ont décidé de s'attaquer eux-mêmes à cette problématique. Dans un vote unanime, il a été décidé que les grandes chaînes ne pourraient plus vendre d'articles non essentiels jusqu'à nouvel ordre. Le premier ministre Doug Ford, lui, tient à se faire rassurant. It's very challenging. It's challenging for small businesses, challenging for families. You know, people have COVID fatigue, and you know we're all tired of this pandemic that's hit the world. But we'll get through it. Le confinement se poursuit jusqu'au 21 décembre à Toronto et à Peel, à moins bien sûr que la situation sanitaire ne s'améliore. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.